Salut à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne du meilleur coach en réalisme du monde. Dans la dernière vidéo, on a parlé de comment, de pourquoi vous ne réussissez pas à réussir votre business. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver le business qui vous convient, dans lequel vous allez être le plus facilement le meilleur. Comment est-ce qu'on fait? Je vous remets ma grille avec les différents types de personnalités et comment les trouver. En fait, vous voyez qu'il y a 4 colonnes, 4 lignes. Donc ces 4 colonnes et ces 4 lignes vont faire au total 16 types de personnalités différents. Comment ça fonctionne? En fait, chaque type va avoir des compétences, des forces et des faiblesses différentes. Donc on va prendre maintenant les 4 colonnes. Donc du coup on va avoir les gardiens. On va avoir le superviseur, le sauveteur, l'archiviste et le défenseur. En fait, ces 4 types de personnalités, dans quoi est-ce qu'ils vont être forts? En gros, le gardien, c'est quelqu'un qui est extrêmement organisé. Il a une très bonne mémoire. Il va très facilement en fait finir le travail. C'est des gens qui vont être extrêmement bons en fait pour garder le réel comme il est. Ils vont être extrêmement bons en fait pour finir les tâches, pour en fait voilà vraiment l'aspect on va dire tradition, l'aspect devoir. En fait pour eux c'est une question de devoir. En fait il n'y a pas de est-ce que je peux faire ça ou ça. Non, en fait eux ils sont juste sur le devoir. Donc typiquement ça va être des gens qui vont être de très bons exécutants. Par exemple, je connais un superviseur qui est chef de projet. En fait, lui, voilà, il a le devoir de finir son projet et en fait, il le fait quoi qu'il en coûte, quoi. Maintenant, on va avoir ensuite les artisans. Les artisans, ce sont des créateurs libres. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont plutôt partir du réel pour le modifier. Moi, par exemple, je suis un artisan. Je suis quelqu'un qui va partir du réel. Donc, je pars des gens, je pars des systèmes, je pars de ce qui existe déjà, pour le modifier, pour l'améliorer et l'optimiser en fait, le rendre meilleur. Typiquement si on prend un amuseur, donc un amuseur c'est quelqu'un qui va être plus sur plus on va dire sur donner de l'énergie aux gens, il va savoir très bien comment influencer les gens en fait, ça va être un très bon vendeur par exemple. Et du coup, ce qui se passe c'est que ils vont vraiment être sur l'aspect en fait modification, réellement, enfin c'est vraiment en fait l'aspect modifier le réel, améliorer le réel comme ils le veulent. Et après donc en fonction du type, c'est plus sur les gens, plus sur les choses, mais c'est vraiment dans cette idée de partir du réel pour l'améliorer. Et du coup, ils vont être assez mauvais, par exemple en copywriting. En fait, ils savent, enfin, ils ont pas vraiment le côté imaginatif que doivent avoir les copywriters. Allez, hop. Donc, en gros, ensuite, on va avoir les intellectuels. Alors, juste petit nombre. En fait, les gardiens sont 40%. Voilà, je viens là. Viens là. Allez. Viens là. Allez, au pied. Au pied. Valage, non, Valage, non, Valage. Ensuite, on va voir les intellectuels. Donc les intellectuels, eux, pour le coup, ils sont beaucoup plus dans en fait l'aspect imaginer le futur. Ils vont pouvoir très facilement, en fait, ils vont beaucoup plus être dans l'imagination, dans le concept, dans qu'est-ce qui pourrait se passer plus tard, qu'est-ce que vous pourrez imaginer que dans le réel. Ensuite, on va avoir les idéalistes. Donc les idéalistes, en gros, c'est des gens qui vont être pareil, très focalisés sur le futur, mais plus sur le futur des gens. Les intellectuels, c'est plus sur l'aspect technique, sur les choses. Pour le coup, les idéalistes, c'est plus en termes en fait, de personnes. Donc typiquement, ça va être des psys, voilà, des trucs en fait, d'aide à la personne, mais sur l'aspect psychologique, pas sur l'aspect forcément physique. Et pour le coup, les intellectuels en fait, vont être très bons dans tout ce qui est copywriting, etc. Les trucs vont être intellectuels. Alors que pour le coup, par exemple, les gardiens vont être très bons pour faire des choses en fait pas forcément techniques, mais en fait en gros être très bons dans la durée. Ils vont être en fait, très bons, ils vont maintenir, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Alors que par exemple les artisans vont beaucoup plus être dans l'aspect on va dire passionné. Ils aiment pas faire des trucs qu'ils aiment pas faire en fait. Pour eux ils arrivent pas vraiment à se forcer à faire des choses qu'ils n'aiment pas faire. Pareil pour les intellectuels. Les intellectuels ils sont vraiment sur l'aspect en fait c'est-à-dire pour eux c'est très compliqué de se forcer à faire des choses qu'ils n'aiment pas. Ils ont besoin en fait de stimulation intellectuelle pour bosser. Ensuite on va avoir les 4 types d'interaction. Donc là on a fait les tempéraments. Ensuite on va avoir les 4 styles d'interaction sociale. Donc c'est les 4 lignes en fait. Donc on remarque qu'il y en a 4. Donc il y a les structures, les initiateurs, les finishers et les en coulisses. À quoi ça correspond? En gros, les deux premiers, donc structure et initiateur, sont des gens qui vont préférer initier, qui vont préférer commencer des projets. Alors qu'à l'inverse, les deux du bas,
donc les finishers et les en coulisses, vont préférer finir des projets. C'est-à-dire que concrètement, si vous êtes un finisher par exemple, pour vous ça va être très difficile de commencer un business de zéro, de commencer un projet de zéro. Ça va vous prendre une énergie complètement dingue. Alors que si on vous demande juste de finir ou de faire une tâche qui a déjà été commencée, qui a déjà été initiée par quelqu'un avant, là pour le coup ça va être beaucoup plus facile. A l'inverse, si vous êtes un initiateur et qu'on vous demande de finir, en fait, de continuer le travail de quelqu'un, ça va être très difficile parce que vous, ce que vous aimez faire, c'est commencer. C'est avoir tout le temps des nouvelles choses, avoir tout le temps des nouveaux défis. Donc si on vous demande de finir, de continuer et d'être bon sur un travail de durée, ça va être très compliqué pour vous. Par contre, par exemple, les structures comme moi, nous on va vouloir en gros gérer, on veut contrôler les choses. Et donc nous on est un peu hybride, mais on est vraiment bon dans l'aspect, on va dire, gestion. Gestion de l'équipe, gestion des projets, etc. Ensuite on a les en coulisses. Les en coulisses, en gros, eux, ils vont être plus dans l'aspect vraiment seul. Ils n'aiment pas forcément être avec des gens. Ils vont pouvoir travailler en petits groupes. Et en fait, ils vont plus être dans l'aspect, en gros, vraiment travailler plutôt seul, sans voir des gens. Et c'est ça qu'ils aiment bien. En fait, ils n'aiment pas être en groupe. Alors, par exemple, les amuseurs, enfin, pour le coup, c'est pas les amuseurs, mais les initiateurs, eux, ils vont très facilement être avec des gens. C'est très facile pour eux. Mais pour le coup, pour ceux qui sont en coulisses, c'est l'inverse. Ils n'aiment pas du tout être en groupe, ils préfèrent largement être seuls. Donc typiquement, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui va passer sa journée à travailler seul sur son bureau, sans voir personne. Pareil pour un psy, le psy va avoir des gens, mais ce ne sera pas des grands groupes, ce sera une personne. Donc en fait, il faut que vous réfléchissiez. Parce que sur le tableau, en fait, il y a aussi des petites caractéristiques. Donc réfléchissez à quel type vous êtes et en fait à quel travail vous pouvez faire. Si vous voulez que je vous type personnellement, c'est ça qui sera le plus efficace et le plus simple, parce que, et surtout le plus précis, parce que le problème c'est que quand on se type soi, en fait on se connaît jamais vraiment à 100%, parce qu'en fait il y a aussi des parties subconscientes, inconscientes, etc. Donc si vous voulez que je vous type moi, pour que je puisse vous dire en fait dans quelle catégorie vous êtes, et pouvoir le mieux en fait trouver un business adapté, vous allez sur le canal Telegram, vous commentez, et je vous enverrai un message privé pour vous typer. Alors déjà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, dépêchez-vous, pour l'instant je suis toujours à 37 € en termes de tarifs, mais vu que mes compétences augmentent, j'ai de plus en plus de clients, en fait il y a un moment où j'aurai plus le temps, donc il va falloir que j'augmente les prix. Donc dépêchez-vous, vous avez je pense une semaine ou deux avant que les prix augmentent, et du coup vous aurez à payer plus cher pour le même service. Et clairement pour l'instant je me fais un peu arnaquer parce que en gros moi je vous donne la méthode pour réussir dans la vie pour 37 balles. Bon c'est quand même pas mal quoi. Donc dépêchez-vous avant que le prix augmente. Ou quand même que j'ai carrément trop de demandes et que je dois refuser des gens en fait. Donc je vous laisse aller commenter. Réfléchissez déjà aujourd'hui en termes de conseils pratiques. Réfléchissez dans quelle catégorie vous pourrez être et si ce que vous faites est adapté ou pas à votre nature profonde. Est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui est adapté à qui vous êtes réellement? Déjà posez-vous cette question et ça vous donnera déjà un ordre d'idée en fait pour savoir vers quoi vous orienter. Sur ce je vous laisse. Donc comme je le disais, canal Telegram juste en dessous. Allez commenter une publication et je vous enverrai un message pour passer en typage. Allez, salut!